Hello, alors petite introduction avant de commencer la vidéo. Si vous voyez du flou pendant la vidéo, c'est juste parce qu'on voit ma culotte et que j'ai pas trop envie de partager ça avec tout le monde, c'est pour ça. Vous pouvez admirer mes deux displays super beaux. Bon, j'en ai plusieurs, mais c'est pas grave, je vous montrerai peut-être ça plus tard. On s'en fout. Je vous laisse avec la vidéo. Salut! Salut tout le monde! J'espère que vous êtes contents de me revoir. Et il y a aussi Antoine qui est là, dis bonjour. Voilà, j'espère que vous êtes contents aussi de le revoir. Nouvelle vidéo dégustation. Donc j'en avais déjà fait une avec des produits Candyson. Je vous mets tout ça dans le petit i. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à mes réseaux sociaux, surtout Instagram. Comme je vous le répète, je suis très présente sur ce réseau social, donc vous pouvez venir vous abonner. De toute manière, tous les liens seront dans la description de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Du coup, nouvelle dégustation, mais je ne vous ai pas encore dit de quel pays provient les produits. Mais bon, c'est marqué dans le titre, donc il n'y a pas trop de suspense. C'est les États-Unis. Tous les produits viennent du site My American Market. Donc on a reçu à peu près une vingtaine de produits comme dans la Candyson. Du coup, place à la dégustation. On va commencer par les petits bonbons, les petits chewing-gums. Parce que c'est pas ce que je raffole le plus, donc on va commencer par ça. On va prendre celui-ci. Je ne sais pas du tout ce que c'est super dur. Voilà, ça s'appelle Airheads. Je ne sais pas ce que c'est comme goût. Je peux pas vous dire, je pense que vous non plus, vous ne savez pas. Donc on va ouvrir. Ça a fondu. C'est quoi? C'est une bougie. La séraphine. La séraphine, qu'est-ce que je dis? C'est champion de LOL. La paraffine. La paraffine, ouais. La paraffine, on dirait. En fait, je crois que ça a fondu. J'ai peur du... Oh putain. Le goût est bon, la texture n'est vraiment pas terrible. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Ça a le goût de blanc. De mystère blanc. Ouais, 5 sur 10. Tout juste la moyenne, mais c'est pas terrible en fait. Hein. Non, allez, moi je mettrais 4,5 parce que tu vois, c'est pas un truc que j'achèterais. Et on va continuer avec Pop Rocks. Alors ça a l'air d'être un peu des bonbons pétillants. Je sais pas si vous en avez déjà mangé. Quand j'étais petit, il y avait des bonbons pétillants. C'était une sucette en forme de pied que tu léchais et que tu trempais dans le sucre mais pétillant. Oui, ça c'est les gens des années 2000 qui connaissent ça en vrai. Et après tu deviens fétichiste des pieds. Non. J'espère que c'est bon. Alors c'est au Blue Raz, donc c'est... C'est quoi le Blue Raz? Je sais pas. Mais en tout cas ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Blue One. Je sais pas ce que c'est. C'est une baie, les baies bleues, je sais pas. Une myrtille, j'en sais rien de ce que c'est. On dirait des Oh mais on dirait de la menthe. Non mais attends. Regardez. On croit dans Breaking Bad là. J'ai même pas encore mangé quand on entend. C'est rassurant ça. C'est super spécial. J'ai pas envie de trop en manger en fait. En vrai c'est drôle et en plus ça a le goût de cassis, c'est pas trop mal, je mettrais 5. Ouais. Juste pour la blague. Ouais. Après il y en a beaucoup et je sais pas si on en mangera en vrai. Alors on continue avec Mentos, vous connaissez sûrement Mentos hein. Et vous savez quel goût ils nous ont mis? Ils nous ont mis goût cinnamon. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est de la cannelle. Alors en vrai moi j'aime bien la cannelle. Mais en chewing-gum, je sais pas du tout ce que ça peut donner, donc on va tester ça. C'est pas du chewing-gum. J'ai toujours cru que c'était un chewing-gum, moi, Mentos. Alors j'ai Tu l'as craché? J'ai finissé jamais, je sais plus. Je sais plus ce que je faisais. Oh, ça sent pas mal, hein, ça sent la cannelle, on va voir. Mais la bonne cannelle ou la cannelle qui pue? C'est quoi une cannelle qui pue? Quand il y en a trop. Alors j'adore la cannelle, mais ça c'est immonde. C'est la cannelle. Déjà ça pique, je comprends pas pourquoi ça pique. Ça a le goût de nacho découverte. Vous voyez les bougies cannelle? Et ben en fait ça a le goût de bougie cannelle. Et en même temps ça pique, c'est immonde, c'est horrible. Bon, j'adore la cannelle, mais pas la cannelle comme ça, c'est vraiment dégueulasse. Putain ça me déçoit, c'est Mentos et c'est aussi dégueulasse. Moi clairement je mets 2 à ce produit là, dégueulasse.
On va passer à des choses connues comme les Jelly Belly. Donc j'ai 2 paquets. Un Jelly Belly normal et un paquet de Jelly Belly Barbe à Papa. On va goûter d'abord le Barbe à Papa parce que j'en ai jamais mangé en fait les Jelly Belly Barbe à Papa. J'ai toujours mangé des Jelly Belly Harry Potter, donc je ne connais pas en fait le goût des Jelly Belly normaux. Est-ce qu'il y a des goûts piégés sur l'autre? Non, c'est que des goûts qui sont bons. Ceux à l'arrière? Oui. Ah. C'est pour ça que j'en ai jamais goûté de ma vie, donc ça me fait plaisir d'en avoir reçu. C'est bon. Donc moi ça colle aux dents comme les dragibus. Hein. Moi je mettrais un bon 7. Oh, 6. 6,5. 7 c'est bien trop pour ça. Bah, 6,5 parce qu'on n'est pas fan du sucre, mais 6,5 pour les barbes à papa. Du coup je vais te dire tous les goûts qu'il y a, tu vas me dire lequel tu veux. Pomme j'espère. Et moi je vais prendre... Crotte de nez. Moi j'ai eu ananas. Et c'est plutôt pas mal je trouve. Hein. C'est bon, c'est comme des dragibus en fait donc... Je suis pas déçue, tu vois, j'ai été vraiment traumatisée par les Jelly Belly Harry Potter. C'était vraiment dégueulasse. Surtout le goût vomi, je m'en rappellerai toute ma vie. Un des premiers produits où on a dû faire un peu de crafting, c'est ce produit-là. Donc en fait, c'est une boisson. C'est en forme de poudre. Alors je pense que c'est une boisson au raisin. C'est une poudre qu'on doit mettre dans un pichet, qu'on doit rajouter du sucre et après on rajoute de l'eau. Donc je vous le montre en close-up. Cool head. Voici à quoi ressemble la boisson. Donc j'espère que c'est bon, hein. Sinon moi je jette. La couleur, je vous montre juste, hein. C'est super violet. Elle est super belle la couleur, mais si c'est dégueulasse, ça sert à rien, franchement. Du pétrole. Le goût est immonde, ça c'est vraiment immonde. C'est pire que les mentos, je préfère manger la rangée de mentos que ça. Du coup, il y a eu un petit bug, on a déjà ouvert le paquet, mais c'est pas grave. C'est des espèces de Maltesers, on dirait, donc chocolat au lait, je sais même pas du riz soufflé. Des Whoopers. Ouais, ça s'appelle des Whoopers, et ce n'est pas le burger de chez Burger King. Je suis déçue. Ça a eu plus le goût de Nutella que de Malteser, je trouve. C'est un bon set mérité. Ouais, set mérité. On continue avec des espèces de... je sais pas si c'est des cœurs ou des pierres en chocolat à l'intérieur. Voilà, ça s'appelle Cookie Dough Beat, bien évidemment. Cookie Dough Beat. Bites. Bites. Alors on peut les manger froids, comme c'est marqué. Try them frozen. Mais nous, on va les manger comme ça. Tiens, on voit un. Moi j'aime bien Antoine, il est mitigé. Je mettrais un 6,5, mais je pense qu'ils sont meilleurs au frigo. Je vous en dirai des nouvelles également. Congélateur. Produits salés, donc ça c'est le premier produit salé, c'est, quoique la cacahuète était salée aussi, bref. C'est des chips, des espèces de curly au jalapenos. Donc si vous ne connaissez pas le jalapenos, c'est un piment. Et normalement c'est good cheese. J'ai une tolérance au piquant, on va dire moyenne, ça va. Après, bien sûr, je mange pas souvent piquant, donc je n'ai pas trop l'habitude. Mais ça me dérange pas que ça soit piquant. Regardez comment ils sont énormes. On dirait mon doigt. C'est plutôt pas mal, hein. Le goût, il est bon. Et c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Bon 9,5. Ouais, 9,5 pour le côté salé. C'est le seul snack qu'on a et il est plutôt beau, et heureusement. Les derniers produits à déguster sont ici présents. Alors nous avons 2 boissons, une espèce de bière. Alors j'ai pas trop bien compris le concept. Je pense que c'est une espèce de panaché. Je sais pas s'il y a vraiment de l'alcool dedans. Si vous connaissez, dites-nous, parce que moi je ne connais pas du tout cette marque de bière. No caféine. Donc je sais pas du tout ce que c'est en fait. La root beer ou la racinette au Québec est une boisson gazeuse nord-américaine sucrée aux arômes de saffrassas et de sarsaparille et autres extraits de plantes.
J'espère que... C'est non alcoolisé. Ça a la même odeur que la boisson au raisin qu'on a bu, qui était ignoble. Non. Alors c'est peut-être ça qui a ce goût particulier. C'est dégueulasse, hein, il faut pas... Il y a un dentifrice qui a le même goût. Non, non. Si. Si ton dentifrice a le même goût, je sais pas, tu le sors du trou du cul de Non. vache. Attendez, Au s'il y a des Québec. Québécois dans la salle, est-ce que vous buvez ça et est-ce que vous aimez ça? Parce Gurki, si tu regardes cette vidéo, est-ce que tu aimes ça? que mon cerveau n'y arrive pas. La prochaine boisson va paraître bien meilleure pour le coup. Hein. Ah ouais, grave, là, je suis contente d'en avoir en fait. Donc, deuxième boisson très connue aussi, le Dr Pepper. Donc, c'est vraiment très connu, c'est vraiment la star internationale des boissons en Amérique. C'est une boisson comme le Coca qui a le goût de cerise. Mais dans mes souvenirs, parce que j'en ai bu une fois et c'était en Amérique, c'est vraiment plus sucré que le Coca. Donc, on va vérifier tout ça. Et franchement, là, je suis trop contente d'en avoir pour faire passer le goût du truc immonde. On va en prendre un peu parce que je suis pas non plus très fan. Quand j'avais goûté une première fois, je n'avais pas été très fan. Il y a du coca. La couleur. J'ai l'impression que mon palais est défectueux. Il y a plein de gens qui adorent le Dr Pepper, c'est incroyable. Ils sont bien meilleurs pour le Pepsi et le coca. Ah ouais, grave, largement en fait. Franchement, si on me donnait un Dr Pepper et à côté du Coca Cherry, je prends le Coca Cherry à 300%. Plus on en boit, plus ça va, mais c'est vraiment... J'aime pas trop. Je kiffe pas trop le Dr Pepper, donc je reste sur ma décision d'il y a très longtemps. Je lui mettrai un 2. C'est le dernier produit et franchement, j'espère qu'il va pas me décevoir parce que j'en ai marre. Hein. Alors, on a préparé pour ce fait un joli hot dog. Le produit que je vais vous montrer, c'est de la marque Heinz. Donc, c'est très connu pour son ketchup, mais aussi ses autres sauces, barbecue, etc. Je pense que vous connaissez, hein, vous voyez tout ça dans les rayons de supermarché. En gros, je suppose que c'est de la moutarde américaine, donc assez sucrée, avec des cornichons. Alors moi je suis team cornichons, j'adore les cornichons dans le burger, etc. Il y a du pesto. Je suis sûre que c'est bon. Ça sent bon, ça sent la moutarde américaine avec des cornichons. Je pense que c'est bon, c'est pas possible sinon. Je goûte, hein. Pour ce produit, personnellement, je mettrais un 7. Antoine, tu mettrais combien? Ça, franchement, allez, 5. 5. 4 peut-être. Ok. Voilà, je pense que t'aimes pas les cornichons dans les burgers, toi? Non. Les gros, si. Les petits, non. Ouais, il aime pas trop tout ce qui est acide, donc les cornichons, quand ils sont petits, ils sont plus acides. Mais moi, j'adore. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, si ça t'a plu, cette dégustation et la vidéo précédente également, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux la liker, tu peux la partager et surtout la commenter. N'hésite pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et salut!